Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire écrite par Hikaru Ijuin. C'est un célèbre comédien et animateur de radio au Japon. Il est également connu comme un kaidan, ce qui veut dire un conteur d'histoires d'horreur japonaise. C'est une histoire qu'il a entendue auprès d'un de ses amis, Takafumi, mais pour simplifier, je l'appellerai Taka. Taka travaille pour une entreprise de déménagement, et un jour, il a une mission pour une maison située à Tochigi. Tochigi, c'est une région qui se trouve à 1 heure de route environ de Tokyo. Dans son équipe, il y a son chef, un collègue et Taka lui-même. Alors ils se rendent ensemble sur le site dans un camion. Pour faciliter la compréhension de l'histoire, lorsque Taka parle, j'utiliserai le pronom « je ». Un souvenir d'enfance. Alors que j'approchais du site et que je regardais par la fenêtre, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Comme si j'étais déjà venue ici. Lorsque nous sommes arrivés sur place, j'ai vu une grande maison ancienne de style japonaise. Il y avait un beau portail, un jardin japonais à côté d'une maison au toit en tuiles. Il s'agissait d'un travail où tout devait être démoli et le client voulait que les choses à l'intérieur soient enlevées. Quand je me suis retrouvée devant la maison, une porte sur ma mémoire a commencé à s'ouvrir. Je me disais que je reconnaissais cet endroit. J'étais un petit garçon et je suis passée devant cette maison plusieurs fois. Puis j'ai levé les yeux et vu la fenêtre au 2e étage. Et d'autres visions ont surgi. J'habitais par ici autrefois. Il y avait un magasin de bonbons de l'autre côté de la route. Et j'y allais ce jour-là. Puis soudain, un ballon en papier rouge fait en origami est tombé à mes pieds depuis le ciel. Je l'ai ramassé et j'ai regardé d'où il pouvait venir. Il y avait une fille qui semblait un peu plus âgée que moi, et elle me regardait avec seulement le haut de son corps penché par la fenêtre. En revenant dans le présent, j'ai regardé la plaque avec le nom des propriétaires à l'entrée de la maison. Il était écrit « Kikuchi ». Oui, c'est ça, Ayame Kikuchi. Et quand je me suis rappelé son nom, plus de souvenirs me sont revenus en mémoire. Ce jour-là, la fille m'avait demandé par la fenêtre « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Takafumi. Et toi ?»« Je suis Ayame Kikuchi. »« Voudrais-tu être mon ami ?» Quand j'y pense maintenant, son invitation semble assez soudaine, comme venant de nulle part. Mais les conversations d'enfants sont généralement comme ça et n'engagent souvent à rien, alors peut-être que cela ne semblait pas bizarre à l'époque. Bref, j'ai répondu à un truc comme « D'accord, alors allons au magasin de bonbons ensemble. » Mais elle répondit « Je ne peux pas quitter cette pièce, alors viens toi. » Je n'étais pas forcément contre l'idée de monter pour la retrouver. Mais à ce moment-là, je voulais vraiment m'acheter des friandises. « Ok, mais je suis un peu occupée maintenant. Je reviendrai demain. » « Promis ?»« Oui, promis. » Et le souvenir s'est arrêté là. Plus rien après. Mais que s'est-il passé après ça ? Puis le chef me ramena à la réalité en disant « Allons-y, nous avons du travail à faire. » Et nous sommes entrés dans cette maison. Je suis allée à la porte d'entrée, mais je ne me souvenais de rien. Ça veut donc dire que je n'avais pas tenu ma promesse d'aller chercher Ayame à l'étage le lendemain. Nous avons commencé à organiser le 1er étage. Et là, notre client est sorti et a commencé à donner des instructions. Il semblait être un vieil homme ordinaire, sans rien d'inhabituel. J'avais vraiment envie de savoir, alors j'ai décidé de lui poser des questions sur la fille.
Désolé, monsieur, c'est peut-être bizarre de demander ça tout d'un coup, mais comment va Ayame maintenant? Et bizarrement, le vieil homme s'est mis en colère. Qu'est-ce que c'est? Je vis seule ici depuis toujours. Je ne connais pas d'Ayame, cette fille n'existe pas. Je voulais répondre que je me souvenais clairement de l'existence d'une petite fille dans cette maison, mais il ne me laissa pas l'occasion de parler. Et il m'ignora en s'adressant directement à mon chef. Qu'est-ce qui se passe avec votre entreprise? Il s'immisce dans la vie privée de votre client. C'est le genre de formation que vous lui donnez? Faites sortir cet homme d'ici. Et si vous ne le faites pas, je ferai appel à d'autres déménageurs. Puis finalement, mon chef me demanda de quitter le site et j'ai dû rentrer chez moi. Mais maintenant que je me souvenais d'Ayame, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Et à cause de la réaction du vieil homme, je l'étais encore plus. Pourquoi s'était-il mis autant en colère? Alors après être rentrée à la maison, j'ai appelé ma mère. Ce dont je me suis souvenu était un souvenir de mon enfance. Donc elle était la seule à en savoir quelque chose. Maman, j'ai quelque chose à te demander. Je suis allée travailler aujourd'hui dans une ville dans les environs de Tochigi et j'ai eu le sentiment d'y avoir déjà été. Sais-tu si c'est un vrai souvenir? Elle était vraiment surprise et a répondu « Comment peux-tu t'en souvenir? Tu n'avais que 3 ans. » Ma mère m'a appris qu'à cette époque, elle était en instance de divorce avec mon père. Mais ils avaient un différend sur la garde des enfants. J'ai été en quelque sorte kidnappée et emmenée dans la maison familiale de mon père à Tochigi. Finalement, on m'a ramenée chez ma mère, mais j'étais quand même restée quelques semaines dans cette ville. Donc tout ce dont je me souvenais était vrai. Mais le mystère était toujours là. Que s'était-il passé avec Ayame? J'ai envoyé un message aux collègues et j'ai demandé comment était l'étage dans cette maison. Après seulement 10 minutes, je reçus un message en retour. C'était juste une phrase. Mec, l'étage était juste bizarre. Il était accompagné de 3 photos. Sur la première, on pouvait voir un vieux fauteuil roulant qui semblait être pour un enfant. Sur la seconde, des ballons rouges en papier origami éparpillés sur le sol. Et sur la troisième, il y avait des mots sur le mur qui semblaient avoir été grattés avec quelque chose. Et il disait « Je ne pardonnerai pas à Takafumi ». Oshimai. Eh bien, j'espère que cette histoire vous aura plu. Alors, personnellement, je la trouve très intrigante et j'ai vraiment pas mal de questions qui me viennent en tête. Par exemple, je me demande ce qui a pu se passer pour que la petite Ayame en veuille autant à Taka. Et aussi, pourquoi le vieil homme nie à ce point la présence de la petite fille alors qu'après toutes ces années, il y a encore dans la maison une pièce avec toutes les preuves de son existence. Et en fait, j'en viens même à penser que peut-être que cette pauvre Ayame était retenue prisonnière dans cette pièce. Peut-être que cet homme n'était pas de sa famille. Enfin, voilà, c'est vraiment un mystère en fait, cette histoire pour moi. Bien voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, vous pouvez me suivre sur le compte Instagram Japon Fais-moi peur. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.